Dans l'histoire des mangas, les dinosaures ont toujours eu une place assez minoritaire, relayée généralement à la place de monstres peuplant différents mondes de fiction populaire. L'exemple le plus parlant reste les pseudo-dinosaures vus dans Dragon Ball, où ces derniers servent d'ennemis pour les intrigues secondaires vécues par les personnages entre les différents arcs de l'anime. Dans d'autres mangas, les dinosaures sont une transformation, à l'image de One Piece où tout un équipage possède la capacité de se transformer en animaux préhistoriques, et notamment des dinosaures tels que Allosaurus, Spinosaurus ou encore Triceratops. Mais dans l'ensemble, rares sont les mangaka ayant eu l'envie de donner une place de premier ordre aux dinosaures. Le premier manga à vraiment donner un premier rôle aux dinosaures est Gon, un manga paru entre 1991 et 2002, racontant l'histoire d'un petit tyrannosaure qui a survécu à l'extinction des dinosaures. Ces aventures sont faites de découvertes aux côtés d'autres animaux sauvages. Mais plus récemment, je ne peux que vous conseiller l'excellent Dinosaur Sanctuary qui base son histoire sur le même principe que Jurassic Park. L'histoire est au fond assez générique. En 1946, l'humanité fait la découverte d'une île qui abrite encore des dinosaures vivants. Des décennies plus tard, grâce à des manipulations génétiques, un scientifique japonais réussit l'exploit de faire renaître de nombreux spécimens et un parc d'attractions est créé sous le nom de Dinoland. Quelques années plus tard, une jeune soigneuse intègre le parc et constate que le site périclite. La curiosité pour les dinosaures s'est amoindrie et les visiteurs sont aux abonnés absents. Avec l'aide de ses collègues, elle va tenter de prendre grand soin de ces reptiles anciens et de redonner une seconde vie au parc d'attractions. Si le scénario est emprunté au roman de Crichton, le manga se veut être une véritable source d'information en présentant tout au long des chapitres une multitude de données scientifiques dont la véracité est vérifiée par un paléontologue japonais. Si vous aimez les dinosaures et les mangas, je vous conseille vivement Dinosaur Sanctuary. Mais bien sûr, le média japonais le plus populaire avec des dinosaures et Dinosaur King, une petite série animée créée dans les années 2000 et qui s'inspire fortement de Pokémon et de Digimon, un dessin animé qui a su créer sa petite renommée dans le monde des passionnés de dinosaures. Cependant, hormis ces must-have, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, une situation qui devrait changer avec l'arrivée prochainement de Jurassic Shadows. Jurassic Shadows est donc un nouvel animé original, c'est-à-dire qu'il ne se base sur aucun manga connu, dans lequel on retrouvera des ninjas qui affrontent des dinosaures. Et oui, c'est complètement barré comme projet. L'anime en question sera réalisé par un certain Noihiro Naganuma, réalisateur japonais connu pour son travail sur l'anime Les Carnets de l'apothicaire qui, si je me fie aux avis consultés ici et là, est une excellente série avec de très bonnes notes et une communauté assez importante. Mais alors de quoi va parler cette série cataloguée comme une série d'action, autrement dit un shonen? L'histoire prend place à Tokyo en 2029. Longtemps présumés comme disparus après l'impact d'un astéroïde qui a provoqué leur extinction, les dinosaures ont secrètement survécu en transmettant leur ADN à l'humanité par le biais de croisements. Dissimulés parmi la population, ils s'attaquent désormais aux humains tout en vivant cachés au sein de la société. Face à eux se dresse un ordre secret de ninjas qui manie le Ryugeisho, un pigment spécial imprégné de souvenirs ancestraux. En appliquant ce pigment mystérieux, ils éveillent en eux les pouvoirs des dinosaures et ripostent contre des prédateurs qui menacent l'humanité. Alors que les dinosaures lancent leur campagne pour anéantir l'humanité, les ninjas se mobilisent pour les arrêter. La bataille pour la survie des deux espèces ne fait que commencer. Alors si on décrypte un peu la bande-annonce et les images promotionnelles sorties depuis l'annonce officielle le 5 juillet dernier, on peut apprendre quelques petites choses assez intéressantes. Déjà, parlons de la qualité visuelle absolument incroyable, avec une fluidité dans l'animation, qui suit bien sûr la voie tracée par d'autres mangas comme Solo Leveling ou encore Demon Slayer, qui sont les nouveaux grands mangas des années 2020. D'ailleurs, le directeur artistique de ce projet est Yusuke Takeda, reconnu pour son excellent travail sur la série Chainsaw Man, une autre grande série de ces dernières années. Côté dinosaures, le casting des espèces présentes est assez important, mais sans tête vraiment surprenante. On retrouvera toutes sortes de dinosaures connus du grand public, comme le T-Rex, les Raptors, le Triceratops ou encore l'Ankylosaure et le Parasaurolophus, dont les designs sont très clairement inspirés par ceux de Jurassic World, pour ne pas dire entièrement pompés. Alimentant alors l'hypothèse selon laquelle les designers ne sont pas capables de recréer les dinosaures différemment de ceux de Jurassic World. Une sorte d'absence totale de créativité, si vous voulez mon avis. Mais dans l'ensemble, les modèles des dinosaures et autres bestioles préhistoriques sont vraiment jolis et sans fausses notes, pour le moment. Cependant, il y a un côté éventuellement décevant, c'est la présence de dinos humanoïdes un peu laids sur les bords qui rendent le tout un peu trop farfelu même si de base le concept est assez barré. Pour le moment, les informations sur le projet sont assez limitées. Si on a une cartographie assez claire de l'équipe en charge de ce projet, dont le travail ne m'évoque rien n'étant pas un fin connaisseur de manga, on n'a en revanche aucune date de sortie ni aucune information sur sa disponibilité en Europe et surtout en France. Mais nul doute que l'anime sortira d'ici les 2 prochaines années grand maximum au vu des images présentées qui semblent montrer un projet suffisamment abouti. En attendant, je vous renvoie vers les quelques petites recommandations du début de vidéo et je vous dis portez-vous bien et à bientôt.